Dans cette vidéo, je vais te donner 10 hacks pour booster ton référencement naturel, pour booster ton SEO. Avec mon équipe, on a commencé à rédiger des articles de blog il y a quelques mois et les résultats commencent à porter leurs fruits. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec toi ce qui fonctionne pour que tu puisses implémenter tout ça dans ton propre business. Le SEO, de manière générale, ça vaut vraiment la peine. C'est un super canal pour générer des prospects sur le long terme. Pour moi, c'est plus intéressant que d'aller sur les réseaux sociaux parce que l'algorithme de Google est beaucoup plus stable, si tu veux, beaucoup moins instable. En fait, il change moins que celui des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook, etc. Et les leads sont beaucoup plus intéressants. En général, ils sont d'une plus grande qualité. Parce qu'ils arrivent grâce à des recherches, tu vois, à des requêtes qu'ils font sur Google. Et derrière, si tu délivres le bon contenu, tu vas pouvoir transformer ces curieux en prospects puis en clients. Donc je t'invite vivement à te pencher sur le SEO si ce n'est pas déjà le cas. Juste avant de te parler de tout ça, de te montrer les différentes choses sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services de manière générale, ça va te plaire. C'est là que ça se passe. Si tu veux aller plus loin dans ton activité, si tu es ambitieux, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quel est le premier hack dont je voulais te parler? Alors pour ne pas te spoiler, je vais faire ça, clac. Le premier consiste à optimiser le temps de chargement de ton site internet. Parce qu'il faut le savoir, Google prend ça en compte. C'est-à-dire que tu auras beau rédiger les meilleurs articles, te positionner sur les meilleurs mots-clés, si ton site internet est trop lent, si le temps de chargement est trop lent, bah, tu vas être pénalisé, tu ne vas pas pouvoir avoir le référencement que tu mérites. Du coup, il faut absolument que tu fasses attention à ça. Tu as tout un tas de sites internet qui te permettent de mesurer le temps de chargement de ton site. Tu peux taper directement tout ça sur Google, tu vas trouver. Sinon, j'ai mon ami Mathieu qui a l'agence Webzy qui s'occupe de ce genre de choses. Il fait de la maintenance pour un tarif mensuel sur ton site internet. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Mais en tout cas, il faut absolument que ton site web ait un temps de chargement correct parce que sinon, c'est vraiment tous tes efforts ne serviront à rien en fait, si tu veux. Donc, c'est un point crucial. Autre hack, identifie des mots-clés de longue traîne. Ça ne sert à rien en fait au départ surtout de rédiger des articles sur des mots-clés ultra concurrentiels. L'idéal, c'est de se positionner sur des mots-clés de longue traîne. Alors, qu'est-ce que c'est des mots-clés de longue traîne? C'est simplement des mots-clés un peu plus longs. Tu vois, par exemple, dans le cas de... si je parle du mot, enfin, si je pense au mot-clé vendre ses services, et encore, ça c'est assez spécifique, mais vendre ses services, c'est plus concurrentiel que vendre ses services sur Facebook, par exemple. C'est un exemple, hein, tu vois, c'est vraiment un exemple pris comme ça, mais du coup, vendre ses services sur Facebook, c'est un mot-clé de longue traîne. Donc, tu as tout un tas de mots-clés comme ça sur lesquels tu peux te positionner et c'est mieux de rédiger des articles sur tout ça au départ parce que ton site n'a pas l'autorité nécessaire pour bien se ranker, pour bien se référencer sur Google. Donc commence tranquillement avec des mots-clés de longue traîne, tu as tout un tas de logiciels que tu peux utiliser pour ça. Je t'en mettrai en description aussi si ça t'intéresse. Mais voilà, tu as plein d'outils pour pouvoir trouver des mots-clés pertinents dans ton domaine. Mais focus vraiment sur les mots-clés plus longs, de longue traîne, plutôt que ceux qui sont courts parce qu'ils sont beaucoup trop concurrentiels au départ. Créer du contenu de très haute qualité. Alors, ça peut paraître évident, ça peut paraître super bête dit comme ça. Mais je voulais insister sur ce point parce que il y a plein de gens qui abordent le SEO en se disant ah ouais je vais copier-coller des trucs, tu vois je vais prendre des articles américains et je vais utiliser l'intelligence artificielle. Enfin bref, tu vois c'est des gens qui font des trucs qui pour moi d'un point de vue éthique sont pas terribles. Moi à chaque fois qu'on rédige des articles avec mon équipe, on fait du contenu original qui est vraiment pensé pour l'utilisateur, enfin pour le lecteur en fait, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que le lecteur trouve la réponse à sa question et on crée du contenu original, on ne plagie personne. Moi, les quelques fois où des gens ont essayé de me plagier certains trucs, ils ont eu un courrier de mon avocat, tu vois, c'est pas une bonne chose. De plagier d'un point de vue éthique, déjà, c'est pourri. Et en plus de ça, tu risques des poursuites. Et cerise sur le gâteau, Google peut voir le contenu dupliqué. Alors, il y a des outils qui permettent de tricher un peu par rapport à ça, mais t'imagines bien que Google est au courant que ce genre de combine existe. Donc,
ils vont rattraper les tricheurs. Tu vois, Google a toujours rattrapé les tricheurs. Il y a toujours eu des mises à jour de Google qui ont pénalisé des personnes qui trichaient, qui utilisaient des techniques black hat, on appelait ça comme ça, des techniques qui sont pas autorisées par Google. Donc moi j'ai vraiment envie de te dire de créer du contenu de très haute qualité. Pense au lecteur, à la question qu'il se pose, essaye de donner la meilleure réponse possible, la plus claire possible, et ça va marcher. C'est-à-dire que Google va apprécier ça. Et il faut vraiment penser au lecteur quand on crée du contenu et pas juste à l'algorithme, au robot et se dire il faut que je cale tant de mots-clés, etc. Google est plus intelligent qu'auparavant. Donc inutile d'essayer de tricher parce que sur le long terme, tu perdras. Tu pourras peut-être gratter des places à court terme, mais sur le long terme, tu seras forcément perdant. Fais des listicles. Alors ça, ce sont des types d'articles qui marchent bien. Tu sais, 10 hacks, tu vois, bah, cette vidéo, c'est un listicle, hein, mais sous forme vidéo. 10 hacks pour booster ton référencement naturel. C'est concrètement, c'est une liste. Donc je te donne 10 hacks, mais tu peux faire 7 conseils, 7 clés, 7 méthodes, 7 trucs, 10 trucs, 15 astuces, etc. Tu vois, tout ça fonctionne bien parce que ce sont des articles qui sont faciles à scanner un peu, tu vois, d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent, les lecteurs, et ils scannent les articles avant de les lire dans leur intégralité. Alors il y a différents types de lecteurs, on ne va pas rentrer là-dedans, mais souvent quand tu as quelqu'un qui est un peu curieux sur un sujet, quand il va voir 10 clés pour ceci, cela, il va regarder, il va aller sur ta page, il va regarder les grands titres, il va dire ah tiens c'est pertinent et il va continuer sa lecture. Mais du coup c'est un bon hack à utiliser de faire des listicles parce que c'est assez, ça permet d'intriguer suffisamment la personne pour qu'elle ait envie d'aller plus loin. Donc ça tu vois c'est un conseil qui vaut pour un blog, mais aussi pour une chaîne YouTube et pour tout type de contenu d'ailleurs. Les listicles, ça marche très très bien. Autre hack, créer du contenu evergreen. Une grosse erreur, ça serait de faire du contenu qui fonctionne pour un temps, tu vois, c'est-à-dire un contenu qui surfe sur un truc d'actualité. Parce que d'ici quelques mois, bah, plus personne ne sera intéressé par ce truc-là. Donc l'idéal, c'est de créer du contenu evergreen. Du contenu evergreen, c'est du contenu intemporel. C'est du contenu qui ne passe pas de mode en fait. C'est-à-dire que c'est un contenu qui intéresse les gens dans la durée. Tu vois, moi par exemple, 10 hacks pour booster ton référencement naturel. Les hacks que je te donne, ce sont des hacks qui sont intemporels. Donc c'est un contenu evergreen que je suis en train de faire là. Donc ça c'est important parce que si tu passes ton temps à publier des trucs qui surfent sur l'actu, bah, c'est dommage parce que tu vas pas pouvoir avoir le momentum suffisant pour être plus visible sur Google. Donc pense à ça, essaye de te demander est-ce que le contenu que je vais créer là va intéresser les gens dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Alors évidemment, par la suite, tu peux faire des mises à jour de tes articles, tu peux les modifier un petit peu. Si tu fais par exemple 10 hacks, enfin je reprends mon exemple, hein, mais 10 hacks pour booster ton référencement en 2023, au moment où je sors la vidéo, bah, tu peux, quand les années suivantes, mettre en 2024, puis en 2025, etc. C'est un truc que je fais d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc tu peux tout à fait le faire sur un blog aussi. Maintenant, voilà, le plus simple, c'est quand même de créer du contenu evergreen que tu n'as pas besoin de toucher. C'est beaucoup plus pratique. Enfin, voilà, c'est plus passif d'une certaine manière. Autre hack, alors j'ai perdu le nombre de hacks, hein, je ne sais plus à quel hack on est, mais tu peux ajouter aussi des vidéos sur ta page pour augmenter le temps passé sur tes articles. Il faut savoir que Google prend en compte le temps passé sur les articles, voilà, logique, hein, plus les gens restent sur un article, plus Google se dit ok, ça intéresse, donc il va favoriser l'article, voilà, ton référencement va être impacté. Et le fait d'ajouter une vidéo, tu vois, à la fin de tes articles, par exemple, va te permettre de gratter des secondes ou des minutes. Et ça, forcément, Google apprécie. Moi, c'est un truc que je fais sur mon site. Je fais souvent des articles et à la fin desquels je mets des vidéos parce que je sais qu'une fois que quelqu'un a lu un article, il peut aller regarder la vidéo. Et même s'il n'a pas envie de lire l'article, il peut directement passer à la vidéo. Et peut-être qu'il va préférer ce média-là, ce format-là. Donc, c'est toujours une bonne chose d'ajouter un média vidéo supplémentaire pour pouvoir gratter un petit peu du temps de lecture, enfin du temps passé sur ta page. Voilà. Donc fais ça, si tu peux te le permettre, en tout cas si tu peux créer des vidéos en plus, c'est une bonne chose à faire. Autre hack, fais du guest blogging pour avoir des backlinks. Alors, je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails par rapport au backlinking, mais avoir les backlinks, ce sont les liens qui dirigent vers ton site internet. C'est-à-dire que plus tu as de liens qui dirigent vers ton site internet de la part de sites qui ont une grosse autorité,
plus Google va se dire que toi-même, que ton site à toi a une grosse autorité, et du coup, ton référencement va être impacté. Donc, un bon moyen d'avoir des articles, des sites internet qui redirigent vers ton site internet à toi, c'est de faire du guest blogging, c'est de proposer des articles invités. C'est ça le guest blogging, c'est tu vas contacter une boîte, tu vas lui dire je peux vous rédiger un article gratuitement, vous le mettez sur votre site. La simple contrepartie, c'est que dans l'article, il y a un lien vers mon site internet. Et si tu fais ça avec pas mal de sites qui ont une grosse autorité, tu vas avoir ta propre autorité qui va augmenter, donc ce sera tout bénef pour toi au niveau de ton référencement. Autre hack, ne néglige pas le maillage interne. Encore une fois, il faut se rappeler que plus les gens passent de temps sur ton site internet, mieux c'est pour toi. Google apprécie ça. Donc au-delà des liens qui dirigent vers ton site internet, il ne faut pas oublier tout ce qui est lien en interne. Tu vois, tu peux diriger les gens d'un article vers un autre de tes articles grâce à un lien. Moi, c'est un truc que je fais assez souvent dans mes articles de blog. Parfois, il y a un sujet qui mérite d'être traité plus en profondeur. Donc, au lieu d'expliquer les choses directement sur l'article, on indique, voilà, si tu veux en savoir plus là-dessus, il y a tel article qui va t'intéresser. Donc, en fait, on fait des articles qui sont complémentaires et les gens, forcément, quand ils s'intéressent à un sujet, ils ont envie de creuser le sujet connexe, ils vont cliquer sur le lien qu'on met dans l'article et ils vont lire d'autres articles et ainsi de suite. Enfin, tu crées tout un univers comme ça et les gens peuvent avoir envie de s'y perdre pendant très longtemps et c'est forcément une très bonne chose pour ton référencement naturel. Je te parlais des vidéos tout à l'heure pour augmenter le temps passé sur ton site internet, mais il y a aussi tout ce qui est infographie. Les infographies, tout ce qui est visuel de manière générale, c'est une bonne chose. Si tu crées des infographies liées à ton article, ça peut pousser les gens à comprendre l'information de façon rapide. Tu vois, ils vont scanner ton infographie, ils vont la regarder, ils vont peut-être avoir envie de lire plus en profondeur de façon plus approfondie ton article. Donc créer des infographies, c'est plus simple que de faire des vidéos, hein. Enfin, ça dépend des gens, mais tu peux même demander à un prestataire de créer une infographie par rapport à ton article de blog. Tu la mets sur ton article et ça augmentera forcément le temps passé sur ton site. Et tu peux aussi, à la manière du logiciel Ubersuggest qui a été créé par Neil Patel, qui est un entrepreneur américain assez connu, tu peux créer un outil en fait ou une ressource très utile que les gens vont vouloir partager. Alors ça demande plus de compétences, ça demande plus de temps et parfois de l'argent, mais si tu es capable de créer un outil référence, alors Ubersuggest, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un outil justement SEO qui est gratuit, alors jusqu'à un certain point, et qui a été créé par Neil Patel. Et vu que cet outil est très bien, il y a plein de sites internet qui renvoient vers cet outil. Et concrètement, ça permet justement d'avoir des backlinks, ça permet d'avoir des partages, ça permet d'avoir de plus en plus de trafic. Bref, il y a un effet boule de neige qui se produit et c'est super pour son site internet, pour son référencement naturel. Donc, si toi, tu peux créer un outil ou une ressource vraiment dense, super intéressante, qui nécessite pas mal d'efforts que les autres ne sont pas prêts à faire, fais-le parce que ça va être extrêmement profitable. Donc, j'espère que ces 10 hacks t'ont été utiles. Implémente-les maintenant, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir avoir des résultats. Je te rappelle déjà, si tu veux soutenir mon travail, il te suffit de mettre un pouce. Dis-moi d'ailleurs si tu as d'autres hacks aussi à partager en commentaire. Ça m'intéresse. Tout ce qui est lié au SEO m'intéresse. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.